Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo extra floss tube dans laquelle je vais vous faire un petit point sur mon année de point de croix 2023. J'ai envie de revenir un petit peu sur cette année qui a démarré sur les chapeaux de roue. J'étais à fond dans le point de croix où j'ai avancé énormément de projets, où j'ai commencé également énormément de projets qui s'est rapidement essoufflé à peu près vers juin. Il y a eu une courbe descendante. Alors je n'ai pas arrêté le point de croix pour autant. J'ai quand même brodé, mais c'est vrai que vous n'avez pas eu de vidéo floss tube comme j'en faisais tous les mois où je vous montre mes avancées, mes nouveaux projets, mes projets terminés, etc. Je crois depuis le moment où je vous ai filmé mon whip parade cet été, j'ai arrêté les floss tubes. Alors pourquoi j'ai arrêté les floss tubes? Tout simplement parce que j'ai brodé moins et j'étais très désorganisée. À partir de cet été, déjà tous les étés c'est la même histoire, je suis désorganisée. J'ai un rythme très cadré d'organisation pendant l'année scolaire où j'arrive à m'organiser des moments pour broder, pour filmer, etc. Et dès qu'arrivent les vacances, que mes enfants sont en permanence à la maison, c'est fini. Je suis totalement désorganisée. En plus cette année, nous avons recueilli un bébé chat, mais vraiment bébé, au mois de mai. Elle est arrivée à la maison, elle avait encore son cordon ombilical, quoi. Sa mère l'a abandonnée directement après sa naissance, donc elle est arrivée à la maison et il a fallu s'en occuper. Et un chaton, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'attention. Et puis ça fait beaucoup de bêtises. Donc difficile de laisser certains ouvrages en plan, difficile de rester concentré sur certains points. Donc c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai mis de côté. Tout ce qui demandait vraiment beaucoup d'attention, hop, c'est passé de côté. Et j'ai pas mal fait de rangement, d'organisation dans la maison pour essayer d'avoir le moins de choses possibles attrapables par des petites pattes qui faisaient beaucoup de bêtises. Surtout que, arrivé en septembre, un deuxième petit chaton est arrivé à la maison, puisque le père de mon mari, donc mon beau-père, a une chatte qui vient faire des petits tous les ans dans son jardin depuis 2 ou 3 ans, et cette année elle a fait 2 portées. Dans la première portée il a réussi à apprivoiser l'une des petites et il l'a adoptée. Et puis un jour, il rentre dans son garage et un petit chat le suit. Donc il s'est dit mince, je vais partir pendant plusieurs jours, si le chat reste là, il va pas survivre. Donc il avait mis un piège et il a attrapé un petit machin grand comme ça, un petit chaton avec des grands yeux bleus magnifiques. Et du coup, bah forcément on a craqué et on l'a ramenée à la maison. Donc elle était plus grande, à moitié sevrée. Elle est ici d'ailleurs. J'en profite pour vous la montrer. Voilà, ça c'est ma petite Valaya qui veut pas rester. Voilà, donc elle est arrivée à la maison en septembre, donc du coup, ben, on s'est retrouvé avec 2 chatons. Donc, le double de bêtises, mais bon, ça a fait énormément de bien la première d'avoir un copain chat, et la deuxième, c'est très bien habitué à la maison, c'est mon pot de colle à moi. Quand je suis sur mon canapé en train de tricoter, elle passe tout son temps avec moi. La broderie, elle aime moins, puisque le broderie, je le fais à ma table, et que du coup, bah, soit des fois, elle vient se coucher derrière moi, là, dans mon dos, soit, ben, elle se met sur le canapé, elle me regarde en mode... Maman, faudrait venir sur le canapé quand même. Voilà, donc c'est vrai que ça a fait un gros chamboulement dans la maison, l'arrivée des 2 chatons. Ceux qui ont des chats et des chatons voient très bien de quoi je veux parler. Je pense que là, maintenant, elle commence à être un peu plus grande, donc ça commence à être beaucoup plus calme quand même. Elles jouent, quand elles jouent ensemble, elles jouent plus au sol, elles font moins de bêtises à tout faire tomber, quoique, voilà. Mais du coup, ça a libéré l'esprit. L'autre raison pour laquelle, voilà. Les chatons ont pas mal désorganisé, les enfants à la maison m'ont forcément pas mal désorganisé pendant les vacances. Et l'autre raison, c'est que j'ai eu pas mal de problèmes de soucis de santé. J'ai eu énormément de douleurs articulaires notamment. Et beaucoup de fatigue, ce qui fait que bah, c'était difficile de rester concentrée et broder me faisait mal aux mains. J'avais énormément de douleurs dans les mains. Douleurs qui pouvaient me gêner par moment, par exemple pour broder, mais n'allaient pas me gêner pour tricoter et inversement. Donc j'ai essayé de passer d'une activité à l'autre en fonction des douleurs. Le diamond painting, j'ai eu énormément de mal. Écrire, j'ai eu énormément de mal pendant un temps, mais bon, ça c'est, voilà. On a équilibré, mais le problème c'est que les problèmes de soucis de santé physique agissent énormément sur la santé mentale, vous le savez. Et déjà que, ben voilà, il y a eu pas mal de choses dans ma vie aussi qui ont fait que, voilà, ça a fait youp au niveau santé mentale. Et ben du coup, voilà, j'étais un peu trop, vous voyez, un peu trop de tout. Donc je me suis dit, ne te fais pas violence, on fait un temps mort sur les floss tubes, et puis on verra bien. Alors là, j'ai les 2 chatons qui ont décidé de se secourir après. Voilà la deuxième. Hop, viens faire un coucou à la caméra, toi.
Voilà, ça c'est Minouchka. Voilà, ça c'est la deuxième, c'est la première. Voilà, ça y est, je suis une flostubeuse qui vous montre ses chatons. Voilà. Donc j'espère qu'ils vont se calmer, sinon bah, je les sortirai et ils iront se courir après dans le couloir. On verra bien. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, du coup, dans la vie, il y a eu pas mal de choses qui ont aussi joué sur ma santé mentale. J'avais l'impression d'être un peu dépassée par beaucoup de choses. Il y a fait beaucoup de choses à gérer. On s'en est sorti, mais bon, le cumul. Problème de santé physique plus problème de santé mentale, surtout que la santé physique on sait pas forcément d'où ça vient, ça va, ça vient, etc. Du coup voilà, j'étais un peu ouf, donc je me suis dit, t'es mort, c'est pas grave, focalise-toi sur les choses qui vont bien et tu reviendras plus tard. En plus je me suis rendu compte que bah, ça doit être la vieillerie, tout simplement, la vieillesse qui arrive. J'ai des soucis de mémoire. J'arrive de moins en moins pour certaines choses à me rappeler ce que j'ai fait. Et je dois vous dire que ces derniers mois, je n'ai jamais noté quand je brodais sur un point de croix. Avant, je le faisais systématiquement, j'avais un petit carnet, je me notais, j'ai brodé sur tel projet, tel projet, tel projet. Donc, au moment de ma vidéo Flostube, j'avais plus qu'à prendre mon carnet. Je suis désolée, il y a un petit chouette qui me chatouille. J'avais qu'à prendre mon carnet. Et puis bah, je prenais les projets dans l'ordre, je les sortais et je vous tournais ma vidéo Flostube et automatiquement en revoyant mon projet je savais où j'en étais. Mais là, en prenant 0 note, eh ben je ne savais plus. Je savais plus, j'avais tout oublié. Donc je me suis dit c'est pas grave. J'ai avancé sur pas mal de projets ces derniers mois, mais vous n'allez pas forcément les voir maintenant. J'ai hésité à me dire est-ce que je vous refais un whip parade du coup pour vous montrer tout ce que j'ai pu faire en 6 mois, mais je sais pas si c'est vraiment pertinent. Je me suis dit qu'on allait reprendre tranquillement. En fait voilà, là je vais vous parler aujourd'hui un petit peu, voilà, je vous fais un bilan de comment ça s'est passé et je vais vous dire ce que j'aimerais faire les prochains mois et puis je vais essayer de revenir tous les mois pour vous montrer mes avancées parce que là j'ai repris. Oui, et puis cumulé à ça, je me suis fait une entorse du petit doigt droit. Voilà, et ça, pour broder, c'est juste l'enfer. Pour tricoter, ça allait, parce que pour tricoter les chaussettes, la façon dont je tenais mes aiguilles en accrochant mon doigt à l'autre, d'une certaine façon, j'avais aucun problème. Mais alors pour broder, c'était plus la peine, je pouvais plus. Donc pendant 2 mois, presque, un bon mois et demi, 2 mois, j'ai très peu brodé à cause de ça. Donc voilà, c'est un petit peu le cumul de tout, c'est la vie, ça arrive, mais là l'univers m'a quand même envoyé 2 choses super chouettes avec mes 2 petits chatons. Je pense que l'univers a dû se dire, elle a besoin de calme, de sérénité, de douceur. On va lui envoyer des chatons. Je pense que c'est un peu ce qu'il a dû se dire. C'est ce qui s'est passé et c'est vrai que ça me fait du bien maintenant d'avoir un chaton qui vient dormir avec moi quand je suis sur mon canapé et qui vient me voir quand on passe toujours un roux, fais-moi des câlins. Et c'est vrai que ça fait énormément de bien et du coup ça m'a beaucoup aidé. Voilà, vous m'avez manqué hein, honnêtement, tourner les vidéos ça m'a manqué. À chaque fois que je passais, j'allumais mon ordinateur, j'allumais YouTube, je me disais mince, il faudrait que je tourne une vidéo. Mais j'avais pas le temps, pas l'énergie, pas les bonnes conditions pour pouvoir le faire, pas la bonne lumière. En plus, mon téléphone qui faisait des vidéos géniales, notamment en face caméra, en face bureau, m'a lâché. Donc le temps que j'en reçoive un autre, que j'arrive à peu près à l'apprivoiser, et encore je l'apprivoisais comme ça. Voilà, il y a tout un tas de choses qui ont joué. En plus, je me suis mis beaucoup de culpabilité par rapport à certaines choses. Je pense que je me suis mis de la pression aussi par rapport à certaines choses. En regardant d'autres vidéos, je pense que j'ai pris certaines remarques un peu trop à cœur. Je suis quelqu'un, allez, c'est 100%, on va dire confessions intimes, allons-y aujourd'hui. J'espère que je ne vais pas vous embêter. Je suis quelqu'un qui est très sensible. Peut-être hypersensible, mais comme je n'ai pas de diagnostic par rapport à ça, je ne vais pas m'auto-diagnostiquer. Mais je suis quelqu'un de très sensible. Je suis quelqu'un qui souffre très facilement du syndrome de l'imposteur. Et ça, malheureusement, je pense que je n'en sortirai jamais. Et du coup, en écoutant certaines choses, je me suis mis des blocages. En me disant, ah ouais, mais si je le fais, je risque ça, oui, mais ça va pas bien, oui, mais ça... Et en fait, je me suis limitée. Je me suis limitée moi-même. Et du coup, je me suis limitée dans des choses que je pouvais vous dire, etc. Et en fait, je n'ai plus envie de ça. J'ai clairement plus envie de ça. Oui, ce que je fais n'est pas parfait. Oui, mes choix ne sont pas forcément parfaits, mais je suis pas forcément la seule à faire ces choix-là. Et puis, si je les fais et que je vous les explique, je vois pas tellement où est le problème. Voilà. Donc j'ai décidé de me lâcher prise. De lâcher prise pendant un certain temps. J'ai arrêté de regarder des vidéos.
tout simplement. Pendant plusieurs mois, je n'ai plus regardé aucune vidéo. Alors là, je commence à rattraper un petit peu, parce que ben, comme ça va mieux, j'arrive à mettre de la distance. Et puis je fais attention aux personnes que je regarde, parce qu'il y a des vidéos, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des vidéos, je citerai personne, parce que là, comme ça, j'ai pas forcément de nom, etc. Mais des fois, dans certaines vidéos, il y a une pique. Il y a une pique, il y a une petite phrase qui assassine sur un point. Et pour peu que ça vous touche, ça vous fait mal. Ça vous fait mal et vous vous dites mince c'est pour moi, alors que peut-être pas du tout. Hein. Enfin, je veux dire que la personne elle dit généralement ça de façon générale, mais vous ça vous touche et du coup ça vous bloque. Et du coup c'est compliqué. Donc voilà, j'ai fait aussi un stop aussi par rapport à ça. Je me suis dit allez, plonge-toi dans quelque chose de peut-être plus doux, plus réconfortant. C'est vrai que du coup j'ai peut-être un tout petit peu plus regardé de vidéos autour du tricot parce que j'avais besoin d'apprendre des connaissances et que ça me faisait envie et que ça m'a changé d'air. Et puis voilà, enfin voilà. J'ai survécu, on va dire, pendant ces derniers mois. Il y avait un petit côté survie qui s'est enclenché, qui a bien fonctionné puisque je vous reviens cette année bien motivée. J'ai aussi décidé qu'à partir de maintenant, mon année à moi, soit elle commençait en septembre, et ensuite je m'occupais plus du 1er janvier, mais je m'occupais du 1er février. Mon anniversaire étant le 27 janvier, je me suis dit que ça serait parfait pour clôturer une année en fait, tout simplement, parce qu'en fin décembre, il y a tellement de choses à gérer entre Noël, le Nouvel An, on va à droite, on va à gauche, faut préparer le repas, faut finir, ah oui mais il faudrait finir les objectifs de l'année, machin, etc. Ça me met trop de pression. Trop de pression, souvent indirecte, puis des pressions que nous on se met, et des fois on se les met inconsciemment, et c'est ça en fait. Moi je me suis rendu compte que je me mets beaucoup de pression inconsciente, et mais qui sont là et qui oppressent, et je veux plus ça. Donc je me suis dit, à partir de maintenant, je pense que mes bilans je les ferai à peu près fin janvier. Je me laisse janvier pour terminer l'année précédente, et me mettre en route pendant janvier, je réfléchis tranquillement à me mettre en route, à choisir les directions que je prendrai pour l'année calendaire. Sachant que généralement, mon année, j'ai tendance à la faire commencer en septembre, sur certains grands objectifs. Bref, voilà, beaucoup de choses. Hein. C'est un peu confus, c'est un peu désordonné, je m'en excuse, mais bon voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Et donc du coup, j'ai décidé de vous revenir peut-être dans des formats un peu plus souples. Je pense qu'en février, je vais vous parler point de croix, parce que j'ai très envie, là j'ai repris pas mal de points de croix ces derniers jours, j'ai pris plaisir à revenir, à écouter certaines personnes en vidéo, à regarder, voilà, écouter des vidéos, à broder, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a fait du bien et j'ai beaucoup aimé et j'alterne avec le tricot. Je vous ferai des vidéos de tricot à part. Voilà, je pense que c'est bien de séparer les deux activités puisque tout le monde n'est pas concerné par les deux. Mais c'est vrai que cette année 2023, sur certains points, va être très orientée tricot. Parce que j'ai un besoin matériel en fait. J'ai besoin de pulls et de gilets dans ma garde-robe. Je vous spoil un petit peu du coup sur ce qui va se passer en tricot cette année, mais j'ai besoin de pulls et de gilets dans ma garde-robe et j'ai décidé de ne pas les acheter mais de les tricoter. Donc ça va être un gros morceau de mon année et c'est vrai que le point de croix aussi, je pense à un moment donné, je l'ai un peu mis de côté dans le sens où ça reste de l'agrément. Alors je le dis pas négativement, bien au contraire, hein, mais ça reste quelque chose qu'on fait pour le plaisir, qui a peut-être un petit côté un peu futile quelque part, parce qu'on est sur de la décoration, de l'ornement, de l'embellissement. Et je pense qu'à un moment donné, quand tout va mal, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets hein, quand je dis tout va mal, parce que franchement il y a des gens pour qui ça va beaucoup plus mal, hein, et clairement je veux pas me plaindre, je ne veux pas qu'on me plaigne ni quoi que ce soit, mais quand on ne se sent pas bien, le futile ne devient plus prioritaire. Et donc c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai cherché d'autres objectifs plus prioritaires, plus concrets, tels que le tricot, qui m'ont permis de, voilà, de remettre les choses en perspective et qui fait que maintenant je tricote, je brode avec le même plaisir et les deux sont très complémentaires. Je fais pas les deux dans les mêmes moments, etc. Et donc c'est vraiment très chouette. Et je pense qu'à partir de là, je vais pouvoir être efficace, entre guillemets, hein, puisque pareil, on n'a pas de pression de productivité, hein, bien sûr. Mais entre guillemets, être efficace et prendre vraiment du plaisir, être à 100% dans les deux activités. Une autre chose, je pense, qui m'a bloquée, c'est quand j'ai tourné mon Whip Parade. Il vous a beaucoup plu. Il vous a beaucoup plu. Mais en fait, je pense que de sortir tous ces projets... Alors, ce qui est très marrant, c'est que quand j'ai sorti tous ces projets, je me suis dit, ça va, j'en ai pas tant que ça, en fait. Ça va, franchement, ça va. Et puis, je sais pas, il y a un truc qui a dû faire tilt en inconscient dans ma tête, en mode, mais t'as vu tout ce que t'as? Mais c'est n'importe quoi. Et
d'un coup, je sais pas, ça a bloqué et je crois que j'ai eu la panne du trop de choix. Il y a un moment donné, quand vous avez trop de choix, vous ne savez plus vers quoi vous tourner. Et c'est ce qui s'est passé, je pense aussi, de ne pas me dire « Ah ouais, mais il faudrait que je fasse tel projet. Ah ouais, mais t'as pas fait ton sale, du coup, t'as pas avancé ton sale. Du coup, t'es en train de laisser tomber les copines qui font le sale avec toi. Et puis ouais, mais t'as envie de broder ça. Ouais, mais ça, il faut charger la tablette. » Évidemment, elle est déchargée. Je sais pas si ça vous arrive, mais alors moi, systématiquement, oh tiens, je me mettrais bien dans mon HAED. J'allume la tablette, plus de batterie. Évidemment. Évidemment, mais plus de batterie au point qu'elle ne veut pas s'allumer pendant au moins 15 minutes, le temps qu'elle recharge un petit peu, quoi. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui font que des fois, on est un peu bloqué, mais voilà, je pense qu'à un moment donné, j'ai eu trop de choix. Et puis aussi cet été, au niveau des yeux, j'ai eu beaucoup plus de fatigue visuelle. J'ai souffert de la chaleur, je vous l'ai dit dans une vidéo. J'ai souffert de la chaleur et je n'arrivais pas à broder quand il faisait chaud. C'est la première année que ça m'arrive. La vieillesse sûrement, les hormones, tout ça. C'est pas impossible, j'approche de la quarantaine, donc forcément, le corps il est en train de se dire non mais maintenant tu vas bientôt être une vieille dame, faudrait peut-être te calmer. De toute façon, on parle d'enfant intérieur, je sais pas si vous avez vu passer les petits messages sur des petites illustrations sur Facebook ou sur les réseaux sociaux qui dit que peut-être qu'en fait c'est pas un enfant intérieur, c'est une vieille dame à l'intérieur. Moi il y a un peu de ça, je pense que quelque part je suis une vieille mamie qui s'ignore, voilà. J'aime les loisirs de vieille, j'aime la tranquillité, enfin voilà. J'ai un petit côté mamie, je l'assume pleinement et ça ne me dérange pas, mais voilà, du coup je me suis perdue. Mais ouais, du coup, voilà, j'ai souffert de la chaleur et au niveau des yeux, j'ai peiné et ce qui fait que j'avais quand même commencé des projets qui m'enthousiasmaient énormément sur de l'AIDA 8 et de l'AIDA 7, et surtout l'AIDA 8, et là j'arrivais pas. J'arrivais pas, pourtant avec la bonne lumière, etc. Donc voilà, je pense que ça m'a un petit peu bloquée aussi. Donc, ouais, trop de projets en cours, ça c'est je pense un des bilans que j'ai cette année, c'est que je finis l'année, c'est que j'ai quand même trop de projets en cours. Trop de projets en cours, j'ai envie de terminer, parce que ce seraient des projets en cours, je me dirais voilà, je prends plaisir à broder 3, si c'est fini dans 1000 ans, c'est pas grave. Mais je suis pas de celles qui se disent si c'est fini dans 10 000 ans, c'est pas grave. Non, je le commence et j'ai quand même envie de le terminer. Alors des fois je peux être obsessionnelle avec quelque chose, c'est-à-dire que je vais le commencer et il faut qu'il soit terminé le plus vite possible et je ne suis capable de ne faire que ça pendant plusieurs jours jusqu'à ce que ce soit terminé. Donc ça c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai entre guillemets souffert quand j'étais plus jeune, que j'ai décidé cette année que j'ai décidé en grandissant de temporiser et c'était l'une des solutions d'avoir plusieurs projets en cours. Du coup bah je temporise, je fais un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Sauf que ces projets que j'ai commencés, ça ne me dérange pas de les avoir, ça ne me dérange pas d'avoir 50 projets en cours, mais je veux que ces 50 projets se terminent quand même dans un délai raisonnable. C'est-à-dire que le but c'est qu'ils soient terminés un jour, je les ai imaginés à un endroit dans ma maison, ou je les ai imaginés pour un projet, ou pour juste le plaisir de les finir, mais du coup je veux voir l'objet terminé à un moment donné. Donc il va falloir que je les termine. Donc pour cette année, j'ai décidé de ne pas commencer d'autres projets pour le moment, et de me focaliser sur certains projets pour les terminer. Notamment les salles, parce que je culpabilise. Inconsciemment, je culpabilise de ne pas avoir avancé mes salles. Et surtout les salles que j'ai fait avec vous, quoi. Parce qu'il y a des salles auxquelles j'ai dit que je participais. Julia, elle organisait plein de super salles. Julia de la chaîne Rose Cocon, que vous connaissez bien évidemment, je pense. Je vous mettrai les liens des chaînes que je peux citer dans la barre de description. Julia, elle a lancé des salles qui me plaisent beaucoup. Le salle Ode à la planète. J'ai acheté une grille. J'ai acheté une grille magnifique que j'ai très envie de broder. Je ne l'ai pas commencé, je voulais participer aux salles Madame l'a fait. Pareil, je m'étais dit, j'ai pas la bonne toile, etc. Je ne l'ai pas commencé. Le salle All Forest, sur l'automne, il me plaisait énormément. D'ailleurs, j'avais déjà la grille dans ma tablette, dans mon Pattern Keeper, avant qu'elle en parle, et je ne l'ai pas commencé. Donc bon, je m'étais raisonnée en disant je les commence pas en plus des autres que j'ai déjà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit j'aimerais participer et je ne peux pas participer parce que je me culpabilise de ne pas avoir avancé mes salles à moi, que je veux pas commencer 40 000 autres projets en plus et que j'avais pas envie aussi de plonger dans mes fils, etc. pour choisir les fils, les couleurs, etc. Je pense que je n'étais pas suffisamment disponible par rapport à ça. Je pense que par contre, en début d'année, d'avoir pris beaucoup de temps pour quitter des projets, c'était une très très bonne chose. Ça a été une très bonne chose et c'est ce qui m'a sauvée, je pense, sur l'année. C'est qu'au moment où j'ai eu envie de quitter des projets, de mettre des fils, de choisir des toiles pour certains projets, de tout préparer dans une pochette, c'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse. Et honnêtement, si à un moment dans l'année, même si je dis que je voulais rien commencer,
Si à un moment dans l'année ça me prend de me dire ouais j'aimerais bien faire tel et tel projet, je prépare les fils, etc. Eh bien je le ferai, je m'interdirai pas de le faire. Est-ce que je commencerai le projet tout de suite? Ça c'est autre chose, mais par contre je m'interdirai pas de commencer de faire ça parce que je sais que ça c'est une activité qui me demande une motivation, une énergie que je n'ai pas forcément tout le temps dans l'année. Vous voyez, c'est comme quand... Alors non, peut-être, vous voyez peut-être pas, parce que tout le monde fonctionne pas comme ça. Mais moi par exemple, il y a un moment dans l'année où je vais peut-être être plus disponible pour acheter des vêtements, et tout le reste de l'année, ça va rien me dire et rien va me plaire. Pareil pour acheter des livres par exemple, il y a des moments dans l'année, un moment dans l'année où ouais, je vais avoir envie de choisir des livres, de lire des résumés, de choisir des livres à lire, et il y a des moments dans l'année où je peux lire tous les résumés du monde, il n'y a rien qui me donnera envie de le lire. Par contre, une fois que je vais revenir dans ma bibliothèque piocher ce que j'ai déjà choisi, je vais être heureuse parce que j'ai déjà choisi. Mais il y a des moments où je n'ai pas d'espace mental ou de motivation pour choisir des choses, ou pour quitter des projets, donc, ou pour choisir des modèles à tricoter par exemple. Donc c'est bien qu'au moment où j'ai cette envie de le faire, que je le fasse. Donc ça, cette année, ça m'a sauvé mon année l'année dernière. Je pense que ça va me sauver cette année parce que je suis pas sûre d'avoir cet espace mental cette année. Mais en tout cas, pour le moment, je l'ai pas. Honnêtement, on va être clair et net. Pour le moment, je ne l'ai pas du tout. Mes fils sont rangés dans le tiroir. En plus, je les avais tous reclassés par numéro. Tout est... Mes toiles sont dans des tiroirs et tout est nickel, hein. Mais ça me fait pas envie. Ça me fait pas envie. Je pense que la masse de projets côté me donne pas forcément envie. Et là, si je m'écoutais, j'aurais plus envie d'aller vers des kits. Alors des kits, j'en ai, c'est pareil. J'ai pas mal de kits qu'il faudrait que je brode. Et je culpabilise un petit peu par rapport à ça. Et je pense que ça joue aussi. Donc voilà, donc je pense que le premier bilan de l'année, c'est que j'ai beaucoup de projets en cours et que je savais plus forcément où donner de l'aiguille en fin d'année. Du coup, j'ai décidé donc d'éviter de faire trop de début de projet pour le moment et surtout de ne rien acheter cette année. Ça, c'est mon objectif de l'année, de ne rien acheter en point de croix. Alors c'est pas forcément facile de résister par moment, surtout quand vous regardez les vidéos des copines, même si j'ai l'impression que cette année, y a une vague de raisonnabilité, entre guillemets. On est plusieurs à avoir dit que cette année, on allait essayer de ne pas acheter. Alors, de matériel de création, de façon générale, parce que ça correspond... c'est quelque chose que j'ai entendu aussi bien sur des chaînes de tricot que sur des chaînes de point de croix, que sur des chaînes de couture ou d'autres loisirs où voilà, plusieurs personnes ont dit cette année je ne souhaite pas acheter de matériel sauf projet exceptionnel, bien évidemment. Ça, effectivement, si on se dit ah là là, ça y est cette année, je vous ai dit qu'un jour j'aimerais broder le pandémique de Languedoc Sampler. J'aimerais le broder parce que c'est quelque chose qui, je pense, a marqué ma vie. Et en bien et en mal, je sais pas. Mais voilà, c'est quelque chose que... Bon, si, j'ai bien vécu la période en vrai. C'est un projet que j'aimerais broder. Et c'est vrai que si je souhaite le broder, actuellement, je n'ai pas le matériel nécessaire. Donc, si vraiment cette année, je me dis, ça y est, j'ai avancé assez de projets, je peux me lancer, alors peut-être que j'achèterai du matériel pour le faire. Ça, c'est possible. Mais, à ce jour, j'ai pas l'intention d'acheter de broderie. Bon, il suffit que maintenant je vous l'ai dit en vidéo pour que je lâche totalement et que je n'y arrive absolument pas, c'est pas impossible. Mais en fait, vu que en ce moment ma mémoire me fait un peu défaut, bah il y a plein de choses dans mes tiroirs que j'ai oublié que je les avais. Donc si j'ai envie d'aller faire du shopping, finalement, si je vais dans mon tiroir ou dans ma pochette de patron, je vais découvrir des diagrammes que je pense que j'ai oublié que j'avais. C'est pas possible, donc du coup... J'irai faire du shopping dans mes tiroirs. Je me laisse quand même la possibilité peut-être d'acheter un rajout de fil si j'ai besoin. À un moment donné, peut-être que pour une toile en particulier, il peut me manquer une couleur vraiment et je ne peux pas la remplacer par autre chose. Là, je m'autoriserai à acheter une ou deux les échevettes qui me manquent si vraiment il y a besoin. Mais bon, c'est un petit peu mon idée. J'aimerais cette année finir des projets. J'en ai sorti que je vais vous montrer que j'aimerais terminer. Et j'aimerais piocher dans les diagrammes que j'ai déjà et dans les kits que j'ai déjà. Voilà, j'aimerais bien aller là-dessus. Et si vraiment j'ai besoin de nouveautés, il y a plein de grilles gratuites, de grilles officiellement gratuites. Il y en a plein. J'en ai repéré des très jolies, Artessi en propose énormément, mais bon c'est des couvertures totales et je pense que on va se calmer couverture totale parce qu'au final j'avance pas forcément assez vite dessus et que j'ai beaucoup de grands projets en couverture totale, que ce soit géométrique, HAED, etc.
Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo whip parade, ben, je vous la remettrai dans le petit i d'information puis dans la description. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, vous verrez qu'au niveau grand projet, j'en ai quand même pas mal en cours. Un peu trop d'ailleurs, je pense que... Pourtant, il y en a qui ont plein de petits projets, moi j'ai beaucoup de grands projets. C'est vrai que je me calme sur les grands projets. Et ce qui fait que du coup, je me dis, non, je ne commencerai pas de petits projets, vu que j'ai des grands projets. Et il y a des petits projets que j'ai envie de faire, notamment faire des cadeaux. Et du coup, je ne les fais pas. Donc là, j'ai plusieurs petits cadeaux que j'aimerais broder à offrir à des copines. Et ben je l'ai toujours pas fait, donc je me dis cette année par contre il va falloir que je le fasse. Donc cette année j'ai aussi des petits cadeaux que j'aimerais broder et envoyer à des copines. Donc ça va être quelque chose qu'il faut que je mette à faire. Alors je pense pas ce mois-ci mais le mois prochain. De toute façon on n'est plus à 2-3 mois près, hein, j'ai envie de vous dire. Maintenant on a passé l'année depuis, donc bref. Mais voilà, j'aimerais aller sur ce que j'ai au niveau des grilles, etc. Du coup, j'ai fait une petite liste des choses que j'ai à vous dire. Donc voilà, l'idée c'est de ne rien acheter cette année. Est-ce que je réussirai ou pas? Honnêtement, hier je suis passée sur le Bon Coin, j'ai rempli un petit panier, j'avais validé l'achat en me disant mais... Puis après j'ai fait mais non en fait t'en as pas besoin, si ça faisait envie c'est une super bonne opportunité, mais non, et j'ai annulé ma transaction. Donc je suis fière de moi. Je regarde pas les promos. De toute façon, généralement, il n'y a pas forcément de promos sur des choses qui m'intéressent vraiment. Je suis pas en phase, en mode j'ai envie d'ajouter de la nouveauté. Je me sens déjà peut-être entre guillemets oppressée par ce que j'ai déjà, donc voilà. Si vous voulez vous lancer vous aussi dans une année frugale, avec moins d'achats, etc. Et vous voulez me rejoindre là-dessus, si vous voulez qu'on se fasse un petit défi par rapport à ça, bah n'hésitez pas, on peut se faire ça. Je sais que les Américaines, elles aiment bien faire des groupes comme ça, Stitch My Stash, je crois, c'est, enfin voilà, je brode ma réserve, et j'aime bien l'idée, donc si ça vous dit, on pourrait s'organiser un petit truc. Au niveau des salles, je suis désolée, je vous ai un peu lâché. Je vais être honnête, hein, je vous ai lâché complètement. J'ai lâché le groupe Facebook. Tout simplement parce que Facebook n'est pas un réseau social sur lequel j'aime aller. J'ai été très fan de Facebook quand il est sorti, quand j'étais plus jeune, donc 15 ans de ça. J'aimais bien le système, on interagissait vraiment avec des gens qu'on connaissait, c'était vraiment sympathique, et aujourd'hui je m'y retrouve plus forcément, et on nous propose trop de publicité, trop de choses d'autres groupes qui n'ont pas de lien avec ce qui nos intérêts, et même dans nos intérêts on nous propose pas forcément les dernières publications ou les choses qui ont été publiées dans nos groupes à nous. Donc aujourd'hui je n'aime pas l'algorithme Facebook. J'aime pas l'algorithme Insta non plus. Mais finalement, Insta me paraît plus positif que Facebook. Quand même. Mais bon. Donc je pense quitter Facebook. Alors vous allez me dire, oui, mais t'as fait un groupe pour les salles, etc. Oui, effectivement. Et je vous savez, imaginez même pas à quel point j'ai culpabilisé de ne pas revenir sur le groupe Facebook. Pour poster mes avancées, pour arriver à le rendre vivant, etc. Je trouve qu'en plus il fait un petit peu doublon avec le groupe Facebook de Julia. Enfin les groupes Facebook de Julia, que ce soit... Enfin, voilà, les deux groupes Facebook de Julia, voilà, je pense que vous les connaissez. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de photos qui étaient publiées sur mon groupe étaient aussi publiées sur le groupe de Julia. Et j'avoue que la redondance d'informations, moi c'est quelque chose qui me gêne. Et voilà, et en plus je vois ces mêmes photos des fois publiées sur d'autres groupes de Point de Croix. Alors, c'est pas un reproche, c'est absolument pas un reproche du tout. Je comprends que les personnes aient envie de montrer ce qu'elles ont fait, de partager leur avancée et le partage dans les différents groupes dans lesquels elles sont. Parce que tout le monde n'est pas dans tous les groupes. Mais je pense que la majorité des gens qui sont sur mon groupe à moi sont sur le groupe de Julia. Donc la redondance... Je trouve qu'elle est un peu trop, et les gens sont plus actifs sur le groupe de Julia, qui est un groupe très vivant, très important, et surtout qui était là avant. Donc c'est pas un reproche, c'est pas de la jalousie, c'est juste un constat. Voilà, je suis vraiment dans le constat pur et dur. Même moi, c'est vrai que des fois, si j'ai envie de poster quelque chose, je vais peut-être fois plus aller sur le groupe de Julia, enfin, ça dépend. Vous voyez, je suis un peu entre deux. Donc je pense que le groupe Facebook va fermer ses portes. Je vais le laisser ouvert pour le moment parce qu'il y a toutes les règles, etc. Et je pense qu'à l'avenir, parce que
j'ai envie de terminer mes salles, hein. Je suis totalement en retard, hein. Je vous montrerai juste après où j'en suis. Je suis totalement en retard, mais je pense que le média qui me correspondrait plus, ce serait Discord. Donc je pense que je mettrai en place un groupe Discord pour les personnes que ça intéresse. Et ce sera un groupe Discord peut-être interdiscipline, c'est-à-dire du point de croix et également du tricot, également du diamond painting pour ceux qui voudraient. Faut que j'en fais moins. Faut que je vous en parle aussi du diamond painting, c'est prévu. C'est prévu de vous parler diamond painting prochainement. Mais oui, j'ai mis mes cheveux en arrière pour remettre ma mèche devant. Cherchez pas. Je suis désolée, je fais beaucoup de gestes avec mes cheveux, etc. Bref, j'espère que ça vous dérange pas. Je pense que de toute façon, pour la plupart, vous devez être le nez sur votre ouvrage et vous devez surtout m'écouter et ça me convient très bien. Je suis ravie de vous accompagner dans vos projets. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quel projet je vous accompagne. Ça me ferait énormément de plaisir. Et du coup, voilà, je pense que Facebook ne me correspond pas. Et en plus, le temps des fois que j'aille sur Facebook, etc., c'est du temps que je pourrais consacrer peut-être plus à répondre aux commentaires. Donc, ou à interagir plus efficacement avec d'autres personnes. Donc je pense que ouais, le groupe Facebook fermera ses portes. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'un groupe Discord ça vous intéresserait? L'avantage de Discord c'est qu'on peut aussi créer des petits salons de discussion. On pourra se faire des clubs broderie aussi, peut-être un petit comité en live. On pourra se faire des clubs tricot aussi en live. Voilà, en petit comité entre nous pour discuter. Et ça reste assez interactif et en même temps ça reste voilà, vous venez sur le groupe quand vous avez envie par rapport à ça. Donc ça peut être pas mal peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, je suis vraiment désolée de ne pas être venue beaucoup sur le groupe. J'ai vu les publications, etc. Mais des fois j'avais juste pas quoi répondre. Oui, parce que je suis quelqu'un d'assez introverti. Et parfois je ne sais pas comment interagir avec les gens. Et je sais pas forcément quoi vous répondre tout de suite. Et après, et des fois je n'arrive pas à savoir quoi vous répondre. Voilà, mais n'hésitez pas à venir vers moi, avec grand plaisir. C'est quelque chose sur lequel je travaille énormément, notamment cette année. J'ai intégré une équipe de handball justement dans cette optique-là de renouer plus avec le côté sociable, etc. Parce que je me rends compte que je me laisse un peu trop avoir par ce côté introverti depuis quelques années. Voilà, donc, et c'est un peu plus on est introverti, plus on reste de son côté, plus on est introverti. Oui, c'est un peu là. Donc j'essaye d'aller de l'autre côté, donc voilà. Donc il va falloir que je regarde un petit peu aussi comment on peut communiquer aussi plus facilement. Sur Insta, je vois pas forcément de publication. Sur Messenger, je les vois pas forcément. Vos messages et par mail non plus. Donc je pense que Discord serait plus simple parce que Discord, c'est facile de communiquer. Enfin, pour moi c'est facile, alors je sais pas. Donc voilà, au niveau des salles, du coup je vais vous montrer où j'en suis sur mes salles. Je ne les abandonne pas, du tout, mais vous allez voir c'est ridicule hein, sur certains. Alors pour être tout à fait honnête, je ne me rappelle même plus les... Alors non, j'en ai oublié un, j'ai oublié le premier de Durand Jones que j'ai pas terminé et j'ai pas fait du tout le garden que je vous ai organisé. Alors vous avez été nombreux et nombreuses à participer, donc ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai vu vos réalisations, elles sont toutes magnifiques. Mais je suis bonne pour le réorganiser si je veux le faire, parce que clairement moi je l'ai pas fait. Je pense que le fait qu'il fallait imprimer, ça m'a gênée dans le sens... Enfin, j'arrivais pas à suivre sur la tablette directement. Et j'avais plus d'encre à la maison pour imprimer, donc du coup... je pense que c'est pour ça que je l'ai pas fait. Puis bon, voilà. Mais bon, je suis très contente de l'avoir organisé pour vous. J'étais ravie de voir vos avancées. Puis c'était pas un bon moment pour moi les vacances pour le faire. Mais je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir apprécié. Donc merci à tous toutes ceux et celles qui ont participé. Donc le premier Durand Jones que j'avais organisé, bah, je l'ai pas terminé. Et il me manque pas grand chose hein, en plus. Un peu de la bordure je crois. Une tête de case. C'est la toile. Je l'ai fait sur une toile pailletée et je l'aime pas. Je le trouve pas agréable. Donc, mais il faut que je le termine cette année absolument. Surtout que j'ai dit que je voulais le mettre dans la chambre de ma fille au-dessus de son bureau. Par contre, j'ai terminé celui-ci. Le Around We Go de Caroline Manning que j'ai fait donc sur une toile Aïda 5,5. Les couleurs sont pas tout à fait les bonnes. Puisque j'ai fait quelques modifications. C'est un des premiers que j'avais quitté avec tous les fils que j'avais, donc j'ai fait des modifications de couleurs. Et la modification principale, ce sont les petits carrés, vous voyez, ils sont blancs.
alors qu'à l'origine ils ne le sont pas. Ils sont censés être bleu clair, un peu comme ce bleu clair ici, vous voyez ce bleu clair ici. Mais ça faisait une couleur trop proche. Pour le coup j'avais la bonne référence, mais ça faisait trop proche. Et du coup je les avais laissés blancs pendant tout le temps de ma broderie. Et à la fin, eh bien, je me suis dit c'est très très bien blanc. Donc je les ai brodés en blanc. J'ai utilisé un blanc chinois pour que ça couvre bien. Vous voyez, ça couvre bien. Et donc voilà, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le côté graphique de ce modèle-là. Je le trouve très joli. Ce sont pas mes couleurs habituelles. Il n'y a pas de jaune. Et moi, c'est vrai que le jaune est une couleur que j'aime beaucoup. Mais je le trouve vraiment très très chouette. Je suis contente de l'avoir terminé. Donc là, il va falloir... J'ai brodé mes initiales ici, en bas. Mais on les voit pas très bien. On a l'impression que c'est pas les bonnes. Bref, mais voilà, je suis très contente de l'avoir terminé. Donc j'ai terminé mon sale 4 saisons. Enfin, le premier que je faisais dans les 4 saisons. Parce que je vous avais dit que je voulais faire... Bah non. Non, c'est tout. Ah oui, il y avait aussi les 4 saisons que j'hésitais à faire en 4 saisons. Mais je l'ai pas, finalement, je l'ai pas fait. J'ai même pas pris la pochette, je crois. Je suis en train de regarder autour de moi. Si, il est là. Il est là, il est là. Celui-ci. Hop. Le Color of the Season. Donc j'ai fait l'hiver, j'ai fait l'automne, il me reste le printemps et l'été. Honnêtement, je vais essayer de faire le printemps ce printemps et l'été cet été. Voilà. Il faut que je quitte les fils et franchement, j'ai la flemme. J'ai la flemme, donc au début je m'étais dit ça pourrait être sympa en 4 saisons, mais je crois que je l'avais pas retenu au final. Et celui que j'avais hésité aussi à faire en 4 saisons, c'était... parce que l'idée du sale 4 saisons, c'était vous prenez une grille de Caroline Manning, vous la copiez en 4. Alors il y avait des grilles comme celle-ci, là où vous avez 4 parties, bah, vous en faisiez une par saison. Et sinon, c'était de prendre une grille peut-être plus grande, de la couper en 4 et d'en faire un. Et c'était celui-ci, c'était le toucan, mais il a vite été oublié. Par contre, ça c'est un projet que je terminais cette année. Parce que je le trouve juste magnifique. Il est très 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 joli au niveau des couleurs. J'aime beaucoup. Donc ça c'est un projet vraiment très plaisant à broder. Que je veux, il va dans ce sens ailleurs. Que je veux terminer absolument cette année. Voilà. Donc je ne vous montre pas dans la bonne catégorie du coup. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Au niveau des salles, on avait le quaker de la brodeuse. Évidemment. Évidemment, vous êtes plusieurs à l'avoir terminé. J'ai vu vos réalisations, elles sont juste magnifiques. J'ai adoré les regarder. C'est vraiment très très joli. Mais on est plusieurs à ne pas l'avoir terminé aussi. Donc non stress, hein, on va continuer tranquillement. Nos avancées sur ce projet-là, moi j'en suis ici. Donc autant vous dire que j'en ai pas fait encore beaucoup. Je le brode en un fil sur de la Aida 8. Et je pense que c'est ça qui à un moment donné m'a bloqué. Bah, je vous ai dit cet été, entre la chaleur et le fait que j'arrivais pas à bien voir, du coup c'était une toile, je peinais énormément. Pour tout vous dire, mon fil il est carrément avec l'aiguille ici, ce qui n'arrive jamais. Normalement j'ai toujours au bout de mes aiguillets. Mais je ne l'ai pas terminé et faut que je l'avance. Faut que je l'avance parce que ce projet il est très très agréable. Et quand je me mets dedans, les 1000 croix elles passent tout seul quoi. Donc... Et normalement, je crois qu'on est censé le terminer ce mois-ci. Non, au mois de janvier. Je crois qu'on était censé le terminer en janvier. Aïe. Est-ce que je l'avais noté ici? Pendant 10-11 mois. Non, j'avais pas marqué. 10-11 mois, on a commencé en mars. Ouais, c'est ça, ça devait être janvier. Donc ce projet-là, bah, il faut que je le termine. Oui, j'en suis là-haut. Donc ça va être un de mes projets, entre guillemets, prioritaires à finir. L'autre projet, c'est le 9 cases. L'autre salle, le 9 cases. Pareil, on était censé broder une case par mois pendant 9 mois. Sur une grille de Caroline Manning. J'avais commencé celui-ci, le poinsettia. Tout comme ça. Je mets toujours ma petite flèche en haut. Donc voilà, j'en suis là. Bah voilà, j'ai fait 3 mois. Aussi simple que ça. Alors, mon erreur, je pense, sur celui-ci, c'est que quand j'ai commencé les salles, il y avait une promo de Caroline Manning. Et j'avais envie de craquer. Et je me suis dit, non, tu ne craqueras pas. Et du coup, je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la toile de ce projet-là. Comme ça me donnera l'impression d'avoir un nouveau projet. Parce qu'à la base, il était censé être brodé sur de l'Aïda 5.5 tout classique. Et finalement, je l'ai changé pour de l'Aïda 7, il me semble. Ouais, c'est de la 7, ça. Un peu paille. Je crois que c'était la paille. Sauf que j'ai... Ou de la 8. Non, c'est de la 7.
reset. Et je le brode en 2 brins. Et ça, c'est la grosse erreur. C'est d'avoir changé la toile et de le broder en 2 brins là-dessus. C'est trop serré. J'aime pas du tout. C'est très beau, hein. C'est très très couvrant. Très très joli. Mes croix sont très belles. C'est très très joli. Mais c'est pas très agréable à broder. J'avoue. Donc, mais il faut que je le reprenne. Et en parallèle du 9 cases, en 9 cases, je m'étais dit, je vais en profiter pour avancer chaque mois le projet que j'avais commencé le 1er janvier. Je vais trouver quelque chose. Le 1er janvier, j'avais commencé le nouveau, celui-ci, de Caroline Manning, qui est très très joli, que j'aime beaucoup. Je suis désolée, il y a un petit peu de reflet, parce que la lumière vient de par là. Et j'espère que ça va aller, la lumière d'ailleurs. Et donc j'en suis ici. Hop. J'en suis là, donc j'ai bien avancé. Il est très très joli. Et j'aime beaucoup, mais vous voyez, il me manque encore 4 mois. Ce qui veut dire que j'ai bien dû faire une case par mois pendant 5 mois, et puis après j'ai arrêté. Donc ça, normalement, c'était le projet que j'ai commencé le 1er janvier 2023. Donc j'aurais aimé finir sur l'année, donc c'est pas le cas. Donc cette année, il faut que je termine, voilà. Ça, il fait partie du sale 9 cases aussi en soi. Je le brode sur une Aïda 5,5, celle que je prends chez Amazon, que j'aime beaucoup, qui est assez raide, mais je trouve qu'elle se met très très bien en place. Et à mon brodant sans tambour, elle est parfaite. Si vous aimez broder avec un tambour, par contre, oubliez-la, elle va être trop raide pour vous. Il faudra d'abord la faire tremper pour enlever la couche d'après dessus. Mais si vous brodez à la main, elle est vraiment géniale. Voilà. Donc ça, ce sont les salles que j'ai organisées, donc que j'aimerais bien terminer cette année. Voilà. Donc ça, c'est un peu mes objectifs premiers de l'année, terminer tout ça. Est-ce que j'ai pris mon Whipgo? Je suis en train de chercher. Oui, il est là. Cette année, en début d'année, je vous avais dit que je participais au Whipgo, qui est une sorte de bingo qui est organisé à l'origine par... Bon, la lumière a fait un truc trop bizarre. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est flou autour de moi. Bon, on verra. C'est un challenge. Voilà, un petit événement organisé par Jessie Marie de la chaîne Jessie Marie de Stuff. Vous avez une grille de bingo, donc de 25 cases. Le 13 au milieu ne compte pas et vous allez avoir un numéro, donc 1, 2, 3, vous numérotez vos cases jusqu'à 25 et tous les mois elle tire 2 cases et dans chaque case vous mettez des objectifs en début d'année. Et moi je vous avais dit que j'allais en profiter pour terminer ce projet de Box & Fox. Voilà. Ce joli projet que j'avais commencé déjà en mai 2022 qui comprend pile poil 25 cases. Et je m'étais dit voilà, je vais en profiter. Chaque mois, je vais faire les 2 cases qui sont tirées au fond. Ça a marché un temps et puis après j'ai arrêté. Bon, j'en suis plus loin que l'année dernière. Je vous remets la plaque en carton. Hop. J'en suis plus loin que l'année dernière quand même. Hein. Voilà. Donc ce qui fait que voilà, des fois vous alliez naviguer un peu à droite à gauche. J'avais mis des croix, j'aurais dû faire 7 cases, 7 cases, 7 cases, 7 cases, 7 cases. Puis après j'ai arrêté de regarder. Honnêtement, il est censé être fini. Mais il n'est pas. Le gros inconvénient de ce projet-là, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà, c'est la toile. C'est une toile premier prix que j'avais pris chez Maison du Canevas et je l'aime pas du tout. Elle ne se tient pas, elle s'effiloche comme c'est pas permis. Si vous serrez trop, ça serre vos croix, ça fait quelque chose de très irrégulier. Donc franchement, je la trouve pas de belle qualité. Et au niveau du tissage, je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas net. On a des petits fils qui traînent au milieu, au niveau du tissage de la toile. Et c'est pas terrible ça. Ça voilà, là, ici, là, on le voit. Et ça, quand on brode, c'est pas très pratique. Alors il faut bien une aiguille, bien... le plus ronde possible. Il faut surtout être très attentif quand vous allez piquer votre aiguille, de bien piquer au bon endroit, sinon vos croix ne sont pas régulières. Donc j'aime pas cette toile. Je vous avais dit il faudrait que j'achète de l'amidon pour pouvoir l'amidonner. Je l'ai pas fait. Il faudrait que je le fasse. Parce que ce projet il est très joli, hein. Ça va être très très chouette une fois terminé. C'est un des premiers projets que j'avais acheté. J'avais acheté les fils DMC en plus pour le faire et tout. Donc cette année j'aimerais terminer. Voilà, ça c'est un des plus vieux projets que j'ai. Et du coup, ce serait bien qu'il se termine. Parce que l'année dernière, j'ai terminé quand même pas mal de projets. Je les ai pas là, je vais pas vous montrer, mais vous les avez dans mes vidéos. Je vous ferai peut-être d'ici quelques temps un survol de toutes les toiles que j'ai terminées quand je les aurai toutes sorties. Donc voilà, ça c'est un projet que j'aimerais terminer. Eh si, j'ai oublié un sale. Il est là, sous mon nez. J'ai oublié de vous en parler du sale, l'autre salle que j'ai organisé. Je suis désolée, cette vidéo est décousue.
Il s'agit du Merry Christmas. Alors puis en plus je peux même pas vous montrer l'affiche, il est que sur Pattern Keeper. Le Merry Christmas, j'en suis là. Comment vous dire? Je pense que je suis l'organisatrice et que je dois être celle qui en est le moins loin. Voilà, j'ai fait ça. Alors, j'aime le rendu. J'aime le rendu des fils que j'utilise puisque j'utilise des fils à repriser. Hop, comme ceci. Qui sont des fils... hop. Qui sont en... C'est pas marqué en quoi ils sont. 50 mètres. 50% nylon, 50% coton. Voilà. Alors ils sont très très chouettes, ils sont très jolis, mais ils sont légèrement extensibles. Et mon erreur, c'est d'avoir pris cette toile qui elle-même ne se tient pas. Ce qui fait que j'ai des fils extensifs sur une toile qui ne se tient pas. Donc je passe mon temps à devoir faire très attention pour pas étirer ma toile, pour que mes croix soient régulières et que mon fil ne s'étire pas trop. Et donc là, pareil, il faut que j'achète de la bombe amidon pour bien amidonner ma toile, qu'elle soit le plus rigide possible pour pouvoir broder. Et je l'ai pas fait. C'est dommage parce que ce projet il est magnifique, surtout dans les couleurs que j'ai choisies. Donc j'ai hâte de le terminer. Certaines d'entre vous l'ont terminé, il est magnifique. Il est magnifique, il est très très beau. Il faut que je me mette un moment pour le finir. Mais c'est vrai que c'est un projet que je brode vraiment tout petit peu par tout petit peu parce que j'aime vraiment pas la toile. Ou alors il faudrait que je me dise, tant pis, je me résigne, je recommence sur une autre toile. Ce serait peut-être pas très grave. Parce que c'est vrai que je me dis, il faut pas gaspiller la toile. Mais vu qu'il n'est pas agréable à broder et que la broderie est censée rester un plaisir, je devrais peut-être recommencer. J'en ai pas non plus fait masse, qui fait que ce serait vraiment gênant de recommencer. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'à votre avis, je le recommence sur une toile qui me plaît mieux, avec laquelle je serais plus à l'aise et du coup je prendrais plus de plaisir à le broder, ou est-ce que je m'acharne? Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi. Donc du coup voilà. Donc mon objectif ça va être de finir mes salles. Essayer de les faire prochainement, mais bon, on verra selon mon envie. Je veux pas m'en dégoûter non plus. Le WeebGo, j'aimerais bien qu'il finisse au moins cette toile-ci. J'avais une deuxième grille de WeebGo avec les projets en toile estampée qui est totalement passée aux oubliettes honnêtement. J'ai pas pris le temps chaque mois d'aller rechercher les toiles estampées, je l'ai fait un petit peu au début, puis après je l'ai plus fait. Et puis le débat sur les toiles estampées a fait que je savais plus quoi faire par rapport à ça. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, j'ai prévu de vous en parler dans une prochaine vidéo par rapport à ce sujet qui est... assez épineux. Je sens que cette vidéo va être assez impopulaire, mais c'est pas grave, c'est une vidéo par contre je vous annonce, il faudra la regarder du début à la fin. Voilà. Parce que si vous en regardez que la moitié, je pense que vous aurez un avis totalement erroné, alors qu'il faudra regarder la totalité pour bien comprendre l'idée générale de la vidéo. Voilà, je pense que de toute façon il y a des vidéos comme ça qui sont des avis, des vidéos un peu opinion haute. Il faut regarder la totalité, sinon vous n'avez pas la totalité du raisonnement et du développement du raisonnement. Donc c'est facile après de faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit parce que vous n'avez pas tout suivi. C'est d'ailleurs un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est qu'on écoute 3 phrases et on se dit bah voilà il a voulu dire ça, alors que nous il était juste en train peut-être d'énumérer des faits pour pouvoir y répondre. Vous savez le problème de la dissertation, thèse, antithèse, synthèse. Voilà, c'est vrai qu'on nous apprend aussi en raisonnement, on suit la thèse, on fait l'antithèse et ensuite on se positionne par rapport à tout ça. Qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce qu'on retient des deux. Et je pense dans certaines choses c'est important d'analyser. Donc je vais vous faire une vidéo sur les toiles estampées prochainement. Enfin vous allez la voir très vite parce qu'elle est déjà tournée. Donc du coup le WeebGo toile estampée est passé à la trappe. Ensuite, il y a des toiles que j'ai vraiment envie de terminer. Je vais vous en montrer quelques-unes, qui sont des projets que j'aimerais vraiment terminer. Alors je vous ai dit que j'aimerais tout terminer cette année, ça c'est sûr et clair et net, j'aimerais tout terminer cette année, mais je pense pas que ce soit possible. Donc du coup, j'ai déjà sélectionné quelques petits projets sur lesquels je vais travailler entre guillemets prioritairement. Alors déjà, il y a le projet que j'ai commencé pour la nouvelle année. J'ai commencé cette toile-ci. Alors ça, c'est une toile que j'ai prise sur le Bon Coin. C'est un kit. Voilà, je crois que ça, c'est du fil en rab. Je l'ai laissé avec, mais voilà, je l'ai reçu comme ça dans cette pochette. Du coup, je l'ai même pas remis dans une autre pochette. C'est un kit que j'avais repéré déjà depuis un petit moment, qui était dans mes affaires à suivre, que j'aimais beaucoup.
Et en fin d'année, je me suis dit, même si je voulais plus acheter déjà depuis un moment de la broderie, je me suis dit, fais-toi ce petit plaisir pour la nouvelle année, de le prendre et de le commencer rapidement. J'aurais voulu commencer le jour même où je l'ai reçu. Et les douleurs ont fait que j'ai pas pu. Donc du coup, je devais le commencer je crois en novembre quand je l'ai reçu. Je l'ai commencé le 1er janvier. Ou le 2 janvier, enfin c'est celui que j'ai commencé pour la première année, pour le début d'année, je sais plus exactement. Voilà, donc c'est un joli coq, ça brille un peu, je suis désolée. Du coup, je le brode avec les fils qui sont fournis et avec la toile qui est fournie, qui est une toile Aïda. Comme ça, une toile Aïda un peu ancienne, un peu brute, et donc j'ai brodé déjà tout ça. Et franchement, j'ai pas mis longtemps, hein. Je crois que j'aime pas broder 1 heure dessus. Ça se brode très très bien, c'est très agréable. La toile est assez souple et vraiment agréable. Les fils, il me semble que ce sont des fils... c'est pas des fils DMC, je crois pas. J'en sais rien, je vais vous dire. Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué dessus? C'est dessiné et imaginé par Diane Arthur. C'est un kit de 2001 de Jane Lynn Corporation, fabriqué aux États-Unis. Donc ça doit pas être des fils DMC, je pense pas. C'est juste précisé fil de coton à broder cibre. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup, c'est un petit coq, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Voilà, donc je me suis dit petit plaisir, pourquoi pas, c'est important aussi. Et comme ça je me suis dit si jamais je veux me faire plaisir sur un kit ou quelque chose, il faut que je le commence tout de suite. Maintenant. J'en ai un avec des pendules, je crois de l'Anarte que j'avais commandé l'année dernière, que j'aime beaucoup. J'aimerais le commencer aussi, voilà, j'ai plein de kits que j'aimerais commencer, donc je pense que les prochains projets que je commence seront des kits, parce que bah, c'est dommage de les laisser énormément en tiroir. Voilà, donc ça c'est le kit de première année. Dans la série des kits aussi que j'aimerais avancer, il y a celui-ci qui est juste magnifique, hein, avec l'image de... c'est Muriel Revenu, c'est ça, le patio et l'oranger. Je vous ai dit que j'en avais trouvé un deuxième dans la série, je ne sais pas s'il y en a d'autres, c'est un kit de Royal Paris. Et alors celui-ci il est sur une Aïda 7 je crois. C'est ça, 7. Par contre ce qu'il faut que je fasse c'est que je demande à mon mari de me photocopier le diagramme parce que j'ai un peu du mal à suivre et je veux pas trop écrire dessus non plus. Parce que vous voyez on a quand même... il y a plusieurs couleurs, il y a les points arrière dessus. Alors il est très clair, très lisible. Mais si je commence à colorier je verrai plus très bien pour les points arrière. Alors celui-ci j'ai travaillé dessus puis j'y suis malheureusement jamais revenue et voilà j'en suis là, jamais revenue justement, donc ça va pas être un projet très très grand, il est très très beau, il se brode en 2 brins qui est pas ce que je préfère hein, sur une Aïda 7, mais bon voilà, ça va être très très joli, projet pas très grand mais voilà il faut que je prenne le temps de me remettre dessus, je pense qu'une fois que je pourrai griffonner sur la charte ça ira beaucoup mieux pour avancer plus efficacement. Et ils se brodent avec des fils encore. Et je ne suis pas du tout fan de leur cartonnette. Je l'ai mis sur leur cartonnette. Et en fait, c'est des cartonnettes standards. Donc des fois, vous avez 2 symboles et vous, c'est l'un ou l'autre. Et on vous dit pas en fait, vous avez un gros paquet de fils et vous savez que l'un c'est du jaune clair, du jaune paille ou du jaune d'or. Alors à vous de déterminer lequel est quelle couleur quoi. Ça, je suis pas très très fan, mais bon, c'est peut-être un kit un peu ancien, c'était plus comme ça maintenant. Et du coup, j'ai mis des flèches pour montrer dans quel sens on tourne parce qu'il y a des sigles comme ceux-là. Si vous tournez dans un sens ou dans un autre, bah, ça peut être l'un ou l'autre, quoi, vous voyez. Alors que là, je sais que le truc, elle va comme ça, donc celui-là, c'est celui-là et celui-là, c'est celui-là. Alors que si je prenais mon truc comme ça, j'inverserais les deux. Voilà. Petite astuce au passage. Donc ça c'est un projet que j'aimerais terminer cette année. En plus j'adore travailler sur les kits, je trouve ça trop sympa d'utiliser tout le matériel qui est fourni et tout. Je sais pas, c'est un autre plaisir que les projets qu'on quitte soi-même. C'est différent. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça. C'est un petit côté un peu précieux, ce petit côté on n'avait pas besoin de grand chose à part ce qui est dans la pochette. Je sais pas. Enfin voilà, donc ça c'est un projet dans ce sens-là que j'aimerais terminer cette année. Hop, je pousse. J'ai tout empilé à côté. Je suis désolée, du coup, vous voyez mon nez en gros plan par moment. Les autres projets que j'aimerais absolument terminer cette année, il y a celui-ci. C'est celui sur lequel j'ai le plus travaillé ces jours-ci. Qui est mon alphabet coloré. Donc, c'est un modèle de chez Axeb pour lequel j'ai changé les couleurs. C'est un modèle que j'avais reçu pour mon anniversaire l'année dernière. Mon frère me l'avait choisi.
Et dans la liste, dans la wishlist que je leur avais communiquée, ils avaient choisi celle-ci et franchement j'aime beaucoup. Alors au début je voulais qu'il soit terminé pour la fin 2023, je vous avais dit si je brode une case ou deux, 22 cases par mois, ce sera bon, etc. Ça a fonctionné, puis ça n'a plus fonctionné. Et là j'ai repris et du coup j'ai fait le M et j'ai fait tout ça. Voilà, on a un gros week-end, vous voyez, j'ai fait tout ça. Donc quand je m'y mets, et ben ça avance vite. Alors jusque là je faisais le fond pour me dire j'emplirai les lettres après. Et puis par exemple le jaune là il est pas fini parce que j'ai fait le tour de la lettre, j'ai plus que la case à remplir et je me suis dit ça c'est parfait. C'est le genre de choses que j'aime bien parce que quand à un moment donné j'ai envie de broder sans me prendre la tête. Désolée, il y a le chaton qui est en train de faire du bruit à côté. Quand vous avez envie de broder sans vous prendre la tête, sans forcément sortir le graphique, etc. J'ai plus qu'à remplir cette case en jaune. De toute façon, je peux pas me tromper, du jaune il y en a qu'un. Je finis de remplir ma case en jaune et comme ça, je peux avancer sans souci. Je vais déplacer le chaton. Donc voilà, je suis désolée, petite pause, mais bon là il jouait avec le carton juste sous moi, ça faisait beaucoup de bruit. Et je me suis dit qu'on n'allait pas s'en sortir, puis moi ça me déconcentrait, donc c'était pas très pratique. Donc, voilà, par exemple ça, cette case-là, c'est un jour où je vais avoir envie de broder sans me prendre la tête, je vais passer directement sur cette case-là. Et quand je suis arrivée sur le R, je me suis dit, mais attends, si je brodais la lettre, ce serait pas plus simple? Je brode ma lettre, et ensuite, je remplis autour. Et en fait, c'est vachement plus facile, c'est ce que j'ai fait pour le S, parce que broder la lettre avec la tablette, ça prend 2 secondes. Non pas 2 secondes, mais ça prend pas longtemps, c'est l'histoire de 2 à 3 fils. Vous brodez la lettre et après vous n'avez plus qu'à remplir la case. Ça va beaucoup plus vite. Et justement, dans le même principe, je vais pouvoir peut-être avancer mes lettres et n'avoir plus qu'après mes cases à remplir à un moment donné où j'ai envie d'un point de croix 0 cerveau. Donc du coup, je vais faire ça maintenant. Donc il aura fallu attendre la lettre R pour que je me dise que dans ce sens-là, ça sera peut-être plus facile. Voilà. Oui, à mon avis, je pense que quand j'avais commencé, j'avais envie de profiter de cette toile pour faire des grands aplats de couleurs sans réfléchir. Enfin, grands aplats de couleurs. Mais du coup, en faisant ça, je me suis compliqué la vie, alors que maintenant, justement, je pourrais avoir des grands aplats de couleurs à remplir plus facilement. Mais bon, voilà, ce projet, il est quand même pas très loin d'être terminé, et j'aime vraiment le terminer. Et je pense que pour ce projet-là, je lui offrirai un encadrement. Je sais déjà comment j'ai envie de l'encadrer, dans quel type de cadre, etc. Et c'est un projet que j'aimerais mettre dans ma cuisine. Et donc voilà. Donc je l'aime beaucoup. Donc par contre je pense qu'au niveau de l'estimation de fils qui étaient mis à l'intérieur, ils se sont lâchés parce que il me reste beaucoup de fils, genre des écheveaux pas du tout commencés, et vous voyez, il reste pas énormément de choses quoi, il n'y a pas de là à utiliser 2 écheveaux d'une couleur quoi. Donc j'aurais pu je pense le faire avec moins de fils. Quand je l'aurai terminé je vous dirai quelle quantité de fils j'ai utilisé à peu près pour chaque couleur. Autre projet que j'aimerais terminer, voilà, ça c'est un petit projet que j'avais commencé. Je l'ai commencé, je crois, en juillet. Ouais, c'est ça, en juillet, en me disant. C'est un modèle qui comprend 4 petits modèles comme ça, de Durand Jones. Et vous voyez, j'ai quadrillé mes 4 cases. Et normalement, il fait des petites perles aussi à rajouter. Donc, il faudra que je rajoute les perles. Je crois que c'est peut-être des points de nœud, je me suis dit j'allais mettre des perles. Je crois que c'est ça. Oui, ça doit être ça. Et du coup, j'en ai brodé un. Donc en juillet, je m'étais dit j'en ferai un en août, un en septembre, un en octobre, et ils sont tous prêts pour Halloween. Sauf que celui-ci, je l'ai brodé en, je crois, une grosse après-midi, une soirée. Et après, j'ai arrêté. Voilà. Donc il faut que je le termine, je l'aime beaucoup. J'ai commencé par la sorcière, il me semble qu'il y a un fantôme, une tombe de cimetière, peut-être une chauve-souris le dernier. Voilà, et je sais pareil comment j'ai envie de monter les 4 projets pour que ce soit joli, mais c'est très sympa. Donc c'est sur de l'Aïda 5.5, c'est des petits projets qui font 1, 2, 30, 40, 50, 60, 62 points par 62 points. Ça peut être tout petit hein, si vous le brodez sur une toile beaucoup plus fine. Moi je voulais pas que ce soit plus fin justement, je voulais quand même quelque chose un peu gros parce que dans ma façon, comment j'ai envie de m'en servir, il fallait que ce soit un petit peu volumineux. Si j'avais fait des tout petits carrés, ça aurait pas eu de sens. Donc voilà, des fois je joue beaucoup sur la toile que j'utilise par rapport au rendu que je veux avoir. Si vous avez suivi certains de mes anciens Flosstube, c'est notamment un petit kit que j'avais reçu d'un modèle de chez Anagram avec des petites cases bleues où c'est écrit bleu, 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 qui était livré avec les fils mais pas avec la toile. J'avais une grande réflexion pour savoir sur quelle toile je la brodais, parce que clairement j'ai des fils pour la broder sur de l'Aïda 5.5. Mais au final, je suis partie sur de la 8 en la brodant en 1-1 pour que ça tienne dans un cadre que j'ai. Voilà, donc du coup, des fois,
en fonction du modèle, selon la taille que je veux que ça ait, je vais jouer sur la taille de toile. Je le faisais pas forcément au début, maintenant je le fais, j'y fais attention parce que c'est vrai que certains modèles, on n'a pas envie qu'ils fassent 40 cm de haut alors que c'est plutôt un tout petit truc. Donc en prenant une petite toile, ça fait un petit truc qui va pouvoir faire un petit coussinet, un petit cadeau, un petit ornement de sapin, un petit ornement à offrir. Ou alors si vous mettez en plus grand, bah, ça va pouvoir faire un petit cadre qui va être très sympa sur une étagère ou à offrir par exemple. Donc c'est vrai que jouer sur la taille de la toile, ça peut être pas mal pour certains projets. Un projet sur lequel j'ai avancé et qui me plaît énormément. Alors là je suis pas sûre d'avoir l'image. Je crois pas, non j'ai pas l'image. C'est un projet géométrique. Et c'est un grand projet. Je vous montre. Voilà. C'est un grand projet parce qu'il fait 230 par 230. Ça, c'est typiquement un motif géométrique que j'adore. Donc, quand je l'ai prise, je craquais totalement parce que c'était un grand motif géométrique, que j'aimais beaucoup les couleurs, etc. Et puis après, je me suis rendu compte que, ouais, mais 230 par 230, c'est quand même immense. Si je le fais en toile Aïda 5,5, on est sur du 50 par 50 ou 60 par 60. Enfin bref, ça fait une couverture de coussin. Et rien que là, en partant sur une Aïda 7, et ben j'ai déjà presque 30, ça doit faire 30 par 30. Donc on est déjà sur une couverture de coussin. Et j'ai décidé donc de partir sur de l'Aïda 7 et je le brode en 1-1. En un brin sur une croix d'Aïda. Voilà où j'en suis. Alors ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, j'ai dessiné sur ma toile. Parce que j'ai mis les numéros à chaque fois de la couleur. Comme ça va me permettre de ne pas forcément toujours allumer Pattern Keeper. Et c'est pas grave parce qu'en fait, je remplis mes cases. Même si par exemple là je me dis tiens j'ai envie d'avancer sur ce projet, je le prends, j'ai mes fils dans ma pochette. Je sais pas si je les ai tous, je crois qu'il m'en manque. Il y a des couleurs qui me manquent, donc c'est pour ça qu'il doit y avoir des trous aussi. Si je prends une couleur, je la remplis, voilà, je me dis pas ce soir je m'installe, je remplis toute cette case là. Bah, c'est pas grave si j'ai pas Pattern Keeper, parce que la prochaine fois que j'irai sur Pattern Keeper, ce sera facile de cocher que j'ai fait cette case là et cette couleur là en fait. Parce que vu que ce sont des grandes cases géométriques, ça pose pas le souci du confetti. Donc c'est pour ça que je dessine sur ma toile et que je dessine les motifs. Donc j'ai dessiné les motifs des 2 premières cases. Et en gros je crois qu'il y a 25 cases aussi sur ce projet là. Non, 12. Il y a 12 grandes cases. Non, 4 x 4, 16. 16 grandes cases, on va y arriver. Voilà, ça c'est une case, une deuxième case, donc hop, hop, et pareil en hauteur. Donc il doit faire 16 cases. Donc voilà, donc ça c'est un petit projet. Franchement, je crois que ça c'est l'histoire d'un week-end. J'ai brodé un week-end dessus et j'ai fait ça. Et franchement, c'est un projet qui est très addictif, très agréable, que j'aime beaucoup. Le fait parfois, voilà, d'avoir fait... Alors au début, tu voyais, j'avais fait le truc parce que j'avais pas fait le dessin. Au début, je faisais juste le contour avec mon fil et ensuite je remplissais, ce qui me permettait par exemple de suivre une série ou de ne pas avoir 2 écrans en permanence sous les yeux, parce que c'est ça souvent aussi. Quand j'utilise Pattern Keeper et que je regarde une série en même temps, je me retrouve avec 2 écrans devant moi. Et je trouve ça très fatigant. Je trouve ça très très fatigant pour les yeux, donc en faisant ça, bah, je sais que au début je faisais, vous voyez, par exemple le blanc j'ai fait le tour, là aussi j'avais fait le tour, le jaune j'avais dû faire le tour et ensuite j'ai rempli. Et du coup en traçant les traits, bah, ça me permet de faire la même chose et ça me permet de pas forcément avoir toujours double écran, parce que ça c'est aussi fatigant hein, pour les yeux et c'est pas forcément bon non plus pour les yeux d'avoir 2 écrans, surtout qu'il y en a un qu'on regarde vraiment, enfin qu'on regarde plus ou moins et mais l'autre appelle l'œil et... Donc voilà, donc ça c'est un projet que j'aimerais avancer cette année. Je ne pense pas qu'il sera terminé cette année, je vais pas me mettre de défi de fou. Et enfin celui que j'avais dit que j'aimerais qu'il soit terminé pour cette année, c'est celui-ci. Mon mari Did You Know. Donc ça c'est un modèle de chez... C'est un petit médaillon comme ça, enfin petit, façon de parler, de chez Heaven and Earth Design, que j'ai pas mal avancé, que je brode sur une Aïda 5,5 pour une histoire de taille, et que je brode sur de la Vintage Country Mocha. Alors oui, pourquoi utiliser une toile nuancée pour une toile en couverture totale? Tout simplement parce que j'ai le cadre pour cette toile-ci qui est juste magnifique. Et du coup, bah, j'avais pris la 5,5 pour que ça tienne dans le cadre déjà. Et parce que j'ai choisi le cadre avant de commencer la broderie. Et ensuite, je me savais qu'il y aurait une marge entre ma broderie et le bord du cadre. Je crois que je vais avoir à peu près 1 cm. Donc il me fallait une couleur qui puisse
qui puisse aller entre le cadre et la broderie. Je serais bien partie sur un paille, mais il n'y avait pas, donc je suis partie sur le Vintage Country Mocha. Et voilà où j'en suis. Donc j'avais déjà bien mal avancé. Tout le noir est brodé. Quand vous avez comme ça des couvertures totales, ou vous avez des pourtours noirs, n'hésitez pas à les broder en premier. Parce qu'après, ça va grandement vous faciliter votre broderie. Vous saurez plus facilement sur quoi vous repérer, sur quoi vous appuyer, ça va pas mal. Alors, au début, j'avais commencé par le haut. Beaucoup de changements de couleur là dans ces couleurs là, donc c'est un peu l'enfer. Et ensuite je me suis dit je vais commencer le noir. La seule chose où je suis pas convaincue, je suis partie sur le rouge. À la base je voulais faire tout le manteau de Marie qui est en bleu, mais c'est un bleu qui est c'est du 939 et du coup ça paraît presque noir et c'est trop foncé. Et du coup j'ai regardé avec un autre bleu que j'aurais qui pourrait être sympa, non, qui pourrait remplacer, qui pourrait être sympa mais que je n'ai pas. Qui serait un bleu un tout petit peu plus lumineux, qui correspond plus à l'image de base et qui pourrait bien fonctionner. Donc je me suis dit que j'allais broder tout le reste et ensuite je finirai par le manteau de Marie et je pense qu'il faudra que j'achète du fil pour des écheveaux pour aller justement sur les bleus de son manteau parce que le 939 on dirait un gros tas noir et c'est pas joli, sachant que il faut quand même qu'on voit le côté bleu du manteau de Marie et en plus le dessin de Mandy Manzano on voit qu'il est bleu, pas qu'il est noir, donc je pense que là il y a eu une erreur, souci au niveau de la conversion. Donc ça, ce projet là j'aimerais bien l'avancer davantage parce que, et donc là dans ma pochette j'ai tous les fils et je sais pas si vous voyez mais voilà le 939 on dirait du noir quoi, c'est pas joli. Donc ça c'est pour tout ce qui va être projet en point compté. Et puis j'ai aussi des projets en point estampé que je veux terminer cette année. Tout simplement parce que c'est des projets que je brode pour mes enfants. Oui. Et oui. Je vous ai dit que je vais vous faire une vidéo sur le point estampé. Alors le premier que j'aimerais terminer c'est celui-ci que j'ai commencé. Le petit lutin avec le renard. Parce qu'il me fait vraiment penser à mon fils. Il y a toutes les spégleries de mon fils. Alors, ça donne ça. J'en suis là. Voilà, je brode couleur par couleur sur ce projet-là. Je prends une couleur, je brode tous les points de la couleur. Donc vous n'allez pas forcément voir grand-chose. Ça avance doucement. Il va y avoir du point arrière. Ça, c'est un projet que j'ai gardé. D'ailleurs, les fils sont pas dans ma pochette. Ils doivent être sur mon bureau. Alors que je vais remettre dedans. C'est un projet que je prends à portée de main. Ce qui est bien, c'est que... Enfin, il y a beaucoup de couleurs. Ce qui est bien. Il y a 45 couleurs. Donc, ce qui fait, c'est que chaque couleur n'a pas forcément énormément de points. Donc quand je prends une couleur, je fais tous les points de la couleur et ça me prend pas non plus des heures. Donc en fait, si à chaque jour où je me mets dessus, je fais une couleur, au final, il peut avancer relativement vite. Mais bon, je fais pas une couleur par jour. Au début, je m'étais dit qu'il faudrait que je fasse une couleur par jour pendant un mois. Déjà, j'en ai fait une grosse partie. Ensuite, l'autre projet que je veux faire, c'est celui-ci. Alors, je sais que ça, c'est un kit officiel de chez Pana aussi. La marque Pana, mais bon, la marque Pana n'est pas forcément facile à se procurer en France. C'est un flamant rose que j'ai fait pour ma fille. Enfin, j'ai vu après que c'était un kit Pana. J'avais pas mal avancé le fond là qui est en demi-point, qui est très agréable, que je m'étais dit que je reprendrais justement en demi-point. Et à chaque fois je me dis je me le réserve pour un moment j'aurai envie de faire du demi-point. Donc finalement il n'y a pas tant avancé que ça, vous voyez j'en ai fait la moitié. Et il faudrait que je le termine parce que avant qu'elle aime plus les flamants roses ou qu'elle soit trop grande. Donc ça c'est un projet que j'aimerais bien avancer cette année. Voilà, là je me suis sorti des petits projets Après, il y en a d'autres, des points comptés, enfin des points estampés que j'aimerais terminer. Mais ça, c'est vraiment les projets pour mes enfants, donc ce serait bien quand même. L'autre projet qu'il faut absolument que je termine, sur lequel j'ai travaillé un peu ces jours-ci. Enfin, ces jours-ci, c'est ce dernier mois. C'est celui-ci que j'avais commandé, que j'avais reçu en 2021, que j'ai commencé en janvier 2022. Ça fait 2 ans. Et celui-ci, mon fils, il s'en rappelle. Et c'est plusieurs fois qu'il m'a sorti « Maman, c'est quand tu as fini le dragon ?» Et là, je me dis, mais de quel dragon il parle? J'étais en train de broder sur mes Caroline Manie. Quel dragon il parle? Et c'est celui-ci. Et il a bien retenu qu'il y a celui-ci que maman, elle fait. Et je pense qu'il aimerait bien que je le mette dans sa chambre. Donc du coup, je l'ai repris. Surtout qu'il me reste pas tant de choses à faire que ça, parce que voilà où j'en suis. Donc il me reste tout le bleu, le rose et le rouge à couvrir. Pas le rouge. Le rose et le bleu là à couvrir si on voit au dos, vous voyez. Il y a un peu de remplissage de dragon, il y a le lutin à faire. Et c'est une toile qui est très agréable à broder. Donc il faut que je la termine parce que mon fils me la réclame. Donc voilà. L'autre jour j'ai avancé dessus, je l'avais pris sur le canapé, ça se passait bien. J'ai pas forcément brodé sur le canapé, mais là je sais pas, j'avais envie et ça s'est bien passé. Parce que j'ai tendance à pas prendre de bonne posture quand je brode sur le canapé. Autant de côté sur le canapé c'est plus facile pour moi.
Autant broder, je préfère le faire à ma table, en me tenant le dos droit, en surélevant mes jambes, enfin, pour avoir une bonne posture. Mais sur le canapé, c'est pas toujours agréable, mais là ça allait. Bon, après j'ai pas brodé des heures non plus, mais bon voilà, ce projet-là, faut que je le termine absolument, parce que mon fils me le réclame. Autre projet que j'aimerais terminer absolument cette année, c'est celui-ci. Parce que ça, c'est un projet sur lequel j'avais eu un énorme coup de cœur. C'est un des premiers points de croix que j'ai pris. Je l'ai commencé en février 2022. Un des premiers points de croix estampés que j'avais pris. Pareil, j'ai pas mal avancé cet automne dessus quand même. Et je le travaille de haut en bas, celui-ci. Donc tout le haut est fait. L'oiseau ici est totalement fait. Je suis en train de remplir, donc à partir de là, du bleu ici et toutes les couleurs en dessous. Vous voyez, si on vient au dos, on a une bonne partie, donc il me reste plus que la moitié de l'eau en bas qui se brode relativement rapidement. Donc il y en a le deuxième oiseau qui est ici. Et après c'est juste l'eau. Et franchement ça se brode bien et je le trouve très très beau. Je trouve qu'au niveau du rendu, il est vraiment très très joli au niveau de la définition. C'est un paysage que j'aime beaucoup, j'adore les couleurs de ce projet-là. Donc ça c'est pareil, c'est un projet que j'aimerais terminer. Il n'y a pas de point arrière en plus, je crois, sur celui-ci, donc ça c'est royal. Mais ça c'est un projet, je reviens, à chaque fois que je reviens dessus, je prends beaucoup de plaisir à le broder. Et donc j'aimerais le terminer. En plus les couleurs sont vraiment magnifiques. Quand on regarde la palette de fils, c'est juste sublime. Puis c'est un projet qui est là depuis longtemps. Voilà, j'aimerais terminer des projets aussi en estampé depuis longtemps. Alors je sais, certaines personnes n'aiment pas l'estamper, mais je vous montre quand même, voilà, mon année, comment j'aimerais la se déroule. Et j'ai commencé, alors ça c'est un autre projet que j'ai commencé en octobre je crois. J'ai pas marqué la date de quand je l'ai commencé. Je mets pourtant le petit post-it pour marquer quand est-ce que j'ai commencé, mais je l'ai pas marqué. J'ai commencé celui-ci. J'ai avancé celui-ci, c'était très plaisant. J'avais besoin d'une broderie colorée, mais zéro cerveau. Voilà, parce que j'avais aucune disponibilité, j'étais pas bien du tout à ce moment-là. Voilà, je vous le dis, hein, franchement, je suis transparente avec vous. Je le dis pas pour qu'on me plaigne ou quoi que ce soit. Je vous dis juste, voilà, qu'à ce moment-là. Si j'avais voulu me faire plaindre, je serais venue vous le dire à ce moment-là. Maintenant, c'est passé, tout va bien. Mais à ce moment-là, voilà, c'était pas une période où j'étais bien. Donc, du coup, voilà, j'ai brodé toute la partie haute. Et j'ai commencé à descendre sur le pied du champignon. Voilà. Si je vous retourne, voilà ce que ça donne. Il me semble que les couleurs du coup sont terminées. Toutes les couleurs du champignon là sont terminées. J'ai dû les finir aussi ici. Et voilà où j'en suis. C'est une toile qui est assez grande. Mais je ne l'ai pas brodée en très longtemps en fait. Je me suis vraiment noyée dedans quand je l'ai fait. Et c'était très plaisant. J'aime beaucoup le dessin. Voilà. Après je ne sais pas du tout quel est l'illustrateur ou l'illustratrice de ce modèle-ci. Je l'ai prise à un moment donné où j'avais besoin de quelque chose de doudou, de réconfortant. Et au niveau de l'impression de la toile, vous voyez, c'est vraiment des zones très simples à suivre et tout. C'est très clair, donc c'est très très plaisant à faire. Et au niveau des couleurs, quand vous n'avez pas le moral, autant vous dire que ça, c'est de l'explosion de couleurs qui vous fait du bien. Voilà, donc ça, voilà, c'est des projets que j'aimerais avancer cette année, parmi tous mes autres projets, bien évidemment. Hein, voilà. Est-ce que je me referai le Noël en juillet? Je pense. Je pense que en juillet, j'essaierai de rebroder Noël. C'est quelque chose que je trouve assez sympa. Donc si vous voulez me rejoindre là-dessus en juillet, ce sera avec grand plaisir. Mais je me donne pas d'objectif genre 1000 croix par mois sur un projet, celui-ci tous les mois, que ce soit. Je pense que je vais me fixer des objectifs au fur et à mesure de l'année. Peut-être sur chaque vidéo Flosstube, je vous dirai le mois prochain j'aimerais terminer ça, le mois prochain j'aimerais avancer ça. Peut-être que voilà, je me fixerai des objectifs par zone sur certains points de croix. C'est ce que je me fais en tricot par exemple. En tricot, je me dis tiens là il me reste, j'ai 40 ans avant les prochaines diminutions. Et je me dis bah ça fait des groupes de 10 et je me note que j'ai 4 groupes de 10 à tricoter avant de passer à la suite. Et peut-être que je ferai ça en point de croix mais on verra. J'ai vraiment envie de m'amuser en point de croix cette année, de me laisser porter par mes envies, mais de taper dans ce que j'ai déjà de commencer. Il y a des livres que j'aimerais broder. J'ai plusieurs livres où j'ai des modèles que j'adore, Mon alphabet, Les amitiés croisées de Renato Paraolin et Isabelle Vautier, au cours Vautier. Je l'ai dit très vite parce que je suis pas sûre. Je m'excuse pour le fait d'avoir écorché le nom. Mais voilà, j'ai des projets, j'ai des revues, des magazines où j'ai un modèle qui me plaît dedans. Donc je me dis que ça serait pas mal après par la suite de faire ce modèle là de façon à ensuite pouvoir donner une seconde vie au magazine et pas que le magazine prenne de la place chez moi. Alors je sais que je pourrais décider de retirer le modèle du magazine et mettre le magazine au recyclage, mais j'ai du mal avec ça. Tout ce qui est créatif, je trouve que c'est bien que ça puisse continuer de circuler.
Donc voilà, peut-être qu'un jour ça me prendra et je ferai ça, mais pour le moment c'est pas l'idée. Moi, je pourrais aussi faire une photocopie du magazine, et puis comme ça je travaille sur ma... De toute façon je travaillerai sur une photocopie dans la plupart des cas, et puis faire, on verra. On verra. Du point estampé, il y en aura cette année. Mais je vous le dis, hein, je suis totalement transparente. Déjà ces projets-là, il y en aura parce que par moment j'ai aucune disponibilité mentale pour pouvoir avoir des projets où je dois compter, où je peux faire du confetti ou autre. Et puis je trouve que c'est une activité qui est différente. Alors il y aura de l'estampé, comme ça, chinois, mais il y aura aussi de l'estampé sur Canva, vous savez, les grands coussins, Vervaco. J'en ai un là qu'il faudrait que je brode, parce que j'en ai plusieurs à broder. J'aimerais me faire un objectif par rapport à ça, mais j'ai décidé de ne pas le faire pour le moment. Voilà, parce que février, j'ai décidé d'avancer sur pas mal de projets. Vous aurez une vidéo Flosstube un peu particulière sur ce mois-ci. Et puis voilà, donc un mois après l'autre. Je vais pas le rajouter ce mois-ci parce que ce serait trop. Surtout que voilà, je me suis mis 1 ou 2 objectifs tricot pour ce mois-ci, donc on va espacer. Je veux pas me mettre trop d'objectifs parce que trop d'objectifs devient angoissant et non réalisable, donc je préfère me dire je mets ces 2 objectifs. Et après, si j'ai le temps ou si j'ai l'envie en parallèle, je fais l'autre chose, mais entre guillemets, c'est plus une avance pour la suite que pour suivre un objectif du mois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, j'ai envie cette année de lâcher prise. Donc voilà, j'ai passé une très bonne année de point de croix l'année dernière, avec une fin un peu mitigée forcément, puisque malheureusement j'ai très peu pu broder. Voilà, j'étais pas en condition physique et mentale pour le faire. Alors le pire c'est quand c'est le physique qui vous lâche. Parce que quand vous avez envie et que vous ne pouvez pas, parce que vous avez des douleurs, parce que vous ne pouvez pas tenir votre aiguille, parce que vous ne voyez pas votre toile, eh bien je compatis avec toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, parce que franchement c'est pas drôle et que c'est très frustrant. Et que si on n'a pas une autre activité que l'on peut faire à côté, une sorte d'exutoire, eh ben on peut vite encore plus sombrer. Parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais le point de croix, le tricot, le diamond painting, enfin toutes les activités manuelles qu'on fait comme ça, le puzzle, par moments, ce sont de réelles bouées de sauvetage. C'est une passion, c'est un plaisir, c'est un loisir, c'est un échappatoire, c'est un exutoire, et des fois c'est aussi une bouée de secours. Il faut pas se le cacher, et c'est pour ça qu'il est important, je pense, de ne pas juger les autres personnes sur ce qu'elles font, parce qu'on ne sait pas forcément derrière dans quel état mental elles sont, dans quel état physique elles sont. Parfois certaines personnes vont accumuler beaucoup de matériel parce que malheureusement à côté de ça elles ne peuvent pas réaliser. C'est le cas par exemple de la marraine de mon père, elle ne peut plus broder, mais pendant des années elle a continué à acheter des kits de broderie parce qu'elle s'imaginait pouvoir un jour peut-être les rebroder. Mais elle pouvait plus broder, ça faisait des années qu'elle ne brodait pas. Mais ça peut être ça, commencer des nouveaux projets en chaîne alors qu'on ne finira rien, ça peut pour certaines personnes être une façon de se voir un avenir, de se voir une lueur d'espoir à l'horizon qui lui manque peut-être dans sa vie de tous les jours et que du coup, entre guillemets, elle transpose dans la broderie, même si c'est éphémère et qu'il faudra recommencer le lendemain avec un nouveau projet pour à nouveau avoir une bulle d'espoir voilà, enfin, on ne sait pas comment sont les gens, pour quelles conditions, pourquoi est-ce qu'il va broder de l'estampé, pourquoi il brode du comté, pourquoi est-ce qu'il brode quelque chose de simple, pourquoi il ne brode que sur de l'Aïda 11, on ne sait pas. Et je pense qu'il est très très important de rester très bienveillant les uns envers les autres dans la communauté du point de croix, mais dans la communauté créative de façon générale. Parce qu'on ne sait pas ce que traverse la personne en face de vous. Certaines personnes prennent leur courage à deux mains pour venir partager des choses sur YouTube. Pour certaines personnes, c'est un plaisir, c'est facile. Pour d'autres personnes, ça peut être sortir totalement de sa zone de confort, de venir vous partager des choses. Pour certaines personnes, c'est une façon de se sentir bien, peut-être d'exister, d'avoir un objectif des fois pour se lever le matin quand on a du mal, enfin voilà, on sait pas forcément, donc il faut être bienveillant les uns vers les autres, quel que soit d'ailleurs le sujet hein, de façon générale, mais voilà, donc moi personnellement je ne me permets pas de juger les autres sur leurs achats, sur le nombre de projets qu'ils ont en cours, voilà, après des fois je me dis que certaines personnes sont mignonnes parce que
parce qu'elles ne pourront jamais broder tout ce qu'elles ont à la maison, mais c'est mignon quelque part. Et si elles ne peuvent pas broder tout ce qu'elles ont à la maison, mais il y a sûrement une raison pour laquelle elles ont acheté tout ça. J'ai des puzzles à la maison, de quoi faire des puzzles pendant 3 ans. Bah, quelque part c'est mignon. Voilà, mais pourquoi est-ce que j'ai tous ces puzzles, etc. Eh ben vous le savez pas forcément. Est-ce que je le sais forcément? Pas forcément non plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut rester bienveillant les uns envers les autres. Voilà. Donc voilà, cette année j'ai vraiment envie de ça. Je vais revenir plus souvent sur des formats différents, en face caméra déjà. Merci pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo. J'ai malheureusement pas eu le temps de venir répondre aux commentaires, c'est un peu la folie en ce moment. Donc je vais prendre le temps là, ce mois-ci aussi, de prendre le temps de répondre aux commentaires. Je pense en quittant Facebook, j'aurai plus de temps. En mettant en place les choses que j'ai envie de mettre en place, que je procrastine un petit peu depuis quelques temps, ou qui me tournent et qui me tournent et qui me tournent, et je me dis est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Peut-être qu'à un moment donné il faut que je le fasse, et puis non, rien n'empêchera de faire marche arrière si jamais, hein, voilà ce que je me dis. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, qui pendant longtemps s'est peut-être trop occupé du regard des autres, et à un moment donné ça m'a freinée, et voilà. Je vais vous laisser parce que j'ai l'impression que je parle plus pour grand chose. Voilà, donc en tout cas j'espère que vous cette année 2023 a été une belle année en point de croix, en création de façon générale, que vous avez pu faire les choses que vous souhaitiez. J'espère aussi que l'année 2024 va être une belle année créative pour vous, que vous allez pouvoir broder tous les projets que vous avez envie, de la façon dont vous avez envie. Sentez-vous libre, brodez ce que vous voulez, brodez comme vous voulez, brodez beaucoup, pas beaucoup, achetez, n'achetez pas, voilà, sentez-vous libre de vous épanouir dans votre passion, parce qu'il ne faut pas oublier que le point de croix c'est une passion, donc la broderie c'est une passion, il n'y a aucun objectif, il n'y a aucun... Certaines personnes brodent vite, d'autres brodent lentement, certaines brodent sur de l'étamine, d'autres que sur de l'Aïda 5, c'est pas grave en fait, il n'y a pas de concours, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Brodez ce que vous avez envie, sur quoi vous avez envie, avec les fils que vous avez envie, les motifs que vous avez envie, et alors ce sera génial. Voilà, bon écoutez, je vais vous laisser. Je vous envoie plein de bonnes ondes, je vous souhaite de belles créations, de belles réalisations. N'hésitez pas à venir me laisser des petits messages dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du groupe Discord. Dites-moi si vous avez avancé les salles que j'ai organisées ou si vous êtes à la ramasse. Dites-moi voilà ce que vous pensez par rapport à ça. Dites-moi sur quel projet vous travaillez en m'écoutant. Dites-moi si ce format un petit peu blabla vous a plu. Le mois prochain on repassera sur des avancées plus projet par projet, etc. Un flosstube plus conventionnel, c'est promis. Mais là en fait je voyais pas comment faire un flosstube conventionnel, dans le sens où j'ai avancé sur certains projets mais je sais plus lesquels. Je sais plus lesquels, et puis pour certains ça fait tellement longtemps que bah je sais même plus qu'est-ce que j'ai fait exactement, et est-ce que vous vous rappelleriez de ce que j'avais fait dessus? C'est pas sûr, donc là du coup ça nous fait un petit reset et c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée, une bonne soirée, selon quand vous regardez ma vidéo, et puis bah je vous souhaite beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.